Au Burkina Faso, plus de 200 000 tonnes de déchets sont produites chaque année selon le ministère en charge de l'environnement. Des déchets dont plus de 4% sont des sachets ou emballages plastiques. Chose qui s'explique par le fait que le sachet est présent dans la vie de tous les jours du Burkinabé. Au marché comme chez la vendeur de nourriture, le sachet est le contenant par excellence. Une situation qui montre clairement l'impact des déchets plastiques sur l'environnement et le bien-être des populations. En effet, cette situation a pour conséquence l'insalubrité et la pollution. Au dire de Draman Savadogo, directeur général de la préservation de l'environnement, le plastique est un véritable problème de santé publique. 30% des cheptels sur les statistiques meurent à cause de la pollution plastique. Également, autre chose qu'il ne faut pas négliger, vous notez que de plus en plus, le plastique n'est qu'un contenant. Alors, de plus en plus, les aliments chauds, que ce soit la bouillie, la galette, le poisson, la tchéké, tout ce qui est aliment, on le met dans le plastique. Et sans oublier que le plastique, c'était polymère des produits pétroliers. Et ces substances-là, toxiques qui sont dans la structure du plastique-là, se transmettent dans la chaleur au niveau des aliments. Et ces trucs-là se retrouvent encore dans l'assiette des populations. Et quand on injecte ça, il y a un phénomène de bioaccumulation progressive dans l'organisme. Et à long terme, c'est des maladies que ça crée. Toutes ces raisons ont poussé l'exécutif à adopter un avant-projet de loi portant interdiction totale des emballages de sachets plastiques au Burkina Faso. Un avant-projet de loi qui se veut être une révision de la loi du 20 mai 2014 qui s'attaquait plus aux sachets plastiques non biodégradables. Une décision du gouvernement qui, pour Draman Savadogo, vient à point nommé. Non seulement pour cette question de santé-là, nous estimons que c'est une très bonne décision. Voilà. Même au niveau de l'agriculture, le cheptel et autres. Voilà. On ne peut pas continuer quand on sait que ce n'est pas une fatalité, quand on sait qu'il y a des solutions liées à ça. Pourquoi aller toujours dans cette dynamique-là quand il y a des solutions qui sont là? Donc pour nous, c'est une très bonne chose d'interdire totalement le plastique. Le directeur général de la préservation de l'environnement rassure qu'un travail de fond est fait pour la reconversion des acteurs évoluant dans la commercialisation des sachets et des emballages plastiques. Pour ce faire, il soutient que depuis 2019, des échanges sont faits avec les différents acteurs. Ces derniers sont encouragés à investir dans d'autres continents pour le bien-être des populations et par la même occasion jouer un rôle encore plus grand dans l'économie burkinabé. C'est parce que le plastique est disponible et à bon prix qu'on parle le plastique. Nous estimons qu'avec cette loi-là, il y a beaucoup d'alternatives. Il y a beaucoup d'alternatives. Même on peut utiliser les tissus, et les contenants en tissu, n'est-ce pas, pour payer le riz. Même pour payer la bouillie. On n'est pas forcément pour prendre la bouillie et le plastique. Il y a des supports qui sont là, qui peuvent être en verre, qui sont recyclables. Voilà. Il y a encore des supports qui sont en plastique très durs, qu'on peut toujours utiliser. Donc les acteurs peuvent migrer vers la conversion de ces outils-là. Il faut noter que cet avant-projet de loi portant interdiction totale des emballages de sachets plastiques prévoit des dérogations pour les produits industriels directement conditionnés dans du plastique. À la population, Draman Savadogo les invite à accompagner le gouvernement dans cette initiative. Il invite par la même occasion les acteurs évoluant dans le domaine des sachets plastiques à venir vers les structures comme le Fonds d'intervention pour l'environnement pour connaître les stratégies mises en place dans ce cadre.